Est-ce qu'il vous arrive de penser que les personnes riches dans votre entourage le sont devenues parce qu'elles ont eu de la chance ou parce qu'elles ont eu des opportunités que vous-même n'avez pas eues? Eh bien, s'il vous arrive de penser ça, vous avez certainement raison de le croire, puisque c'est un fait indéniable. Nous n'avons pas tous les mêmes chances et nous ne grandissons pas tous dans le même contexte. Cependant, ce mode de pensée peut vous amener à un sentiment d'impuissance et à la fausse impression que vous n'avez pas le contrôle de vos finances. Mais sur My2Cents, nous avons la certitude qu'il est possible de déjouer l'influence de notre environnement et du contexte dans lequel nous évoluons. Et nous avons déjà appris beaucoup de choses sur la façon dont nos habitudes et nos comportements d'achat peuvent influencer nos finances personnelles. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des habitudes d'achat des personnes plutôt aisées dans notre entourage et plus particulièrement des 9 achats que ces personnes n'effectuent jamais. Et vous allez vite comprendre en quoi notre comportement et nos petites habitudes peuvent nous permettre d'influencer positivement notre avenir financier. Premier achat, les produits en double. Les personnes aisées n'achètent pas de produits en double, elles n'en achètent quasiment jamais. Et oui, c'est une question de principe. C'est une mauvaise habitude que les personnes riches ont complètement bannie de leur vie depuis bien longtemps. Alors la prochaine fois que vous aurez cette fâcheuse tendance de vouloir acheter à tout prix quelque chose simplement parce que ça vous plaît, alors que vous savez très bien que vous possédez déjà un produit équivalent à la maison, eh bien, abstenez-vous et souvenez-vous que votre argent serait bien plus utile pour quelque chose d'autre. Acheter un produit que vous avez déjà, ce n'est jamais, jamais, jamais une bonne utilisation de votre argent. Alors bannissez ces achats, bannissez l'achat d'un énième accessoire de cuisine qui a l'air plus pratique, plus joli ou plus moderne que celui que vous avez déjà et arrêtez de regarder les maillots de bain à la mode à l'approche de l'été. Celui que vous avez déjà fera parfaitement l'affaire pour vos sorties à la piscine. Même si celui en vitrine vous semble plus sympa, ne succombez plus à ces tentations. Et si vous avez du mal à lutter contre cette tendance d'acheter des produits que vous avez déjà, eh bien rappelez-vous que vous allez en payer les conséquences dans très peu de temps et que les conséquences négatives de nos actes sont rarement immédiates, mais elles finissent toujours par arriver. Le constat est simple, les personnes riches ont un mode de pensée légèrement différent dans leur comportement d'achat et elles n'utilisent pas l'argent qu'elles gagnent pour acheter indéfiniment les mêmes produits. Et puis si on est honnête envers nous-mêmes, on sait très bien qu'un produit en double va inévitablement nous conduire à devoir effectuer un désencombrement de notre logement par manque de place au bout d'un moment. Et ça, les personnes riches l'ont déjà bien compris, c'est pourquoi elles restent toujours strictes dans leurs dépenses et elles n'achètent que ce qui leur paraît réellement utile. Et d'ailleurs, ça peut sembler un petit peu paradoxal parce que dans notre tête, on va s'imaginer que les personnes riches achètent absolument tout ce qui leur plaît, tout ce qui leur fait envie et on peut être du coup tenté de reproduire un petit peu ce schéma, ce comportement en achetant tout ce dont on a envie pour avoir le sentiment que nous aussi, nous sommes très riches. Mais c'est plutôt le comportement inverse qui va éloigner nos difficultés financières. Et si certaines personnes semblent n'avoir jamais de problème financier, c'est justement parce qu'elles n'ont pas cette habitude d'acheter des choses dont elles n'ont pas franchement besoin ou alors qu'elles ont déjà. Deuxième achat impensable pour les personnes les plus aisées de notre entourage, ce sont les tickets à gratter. Les personnes riches ne fréquentent pas les casinos en règle générale et ne participent pas aux jeux de hasard. Alors bien sûr, vous allez me dire forcément, puisqu'elles n'ont pas besoin de jouer au loto pour devenir riches, puisqu'elles le sont déjà. Mais il faut aussi voir le problème dans l'autre sens. À moins de faire partie de très rares gagnants du loto, c'est pas en dépensant notre argent dans des machines à sous ou dans des tickets à gratter qu'on va s'enrichir. Et ça, les personnes fortunées l'ont bien compris. Et c'est justement la raison pour laquelle elles ne s'en remettent pas au hasard lorsqu'il s'agit de faire fructifier leur argent. Parce qu'en y réfléchissant bien, il faut bien admettre qu'il y a très peu de chances d'avoir un véritable retour sur investissement lorsque vous achetez un ticket à gratter. Alors quitte à dépenser son argent dans le but d'en gagner, autant le faire plus intelligemment dans un domaine plus rentable et surtout plus fiable. Parce que bien souvent, on connaît des personnes qui ont une peur bleue de se lancer dans des domaines comme l'investissement en bourse et de placer quelques euros sur les actions d'une entreprise sous prétexte que le risque de perdre la mise de départ est trop élevé. Et pourtant, ces mêmes personnes-là, elles n'ont aucun problème de risquer 10 € par semaine dans des tickets à gratter. Donc là, on voit bien une incohérence dans ce mode de pensée qui peut parfois nous pousser à agir de manière complètement irrationnelle. Chose que les personnes aisées ne font pas. Troisième chose, lorsqu'on observe les personnes aisées, on voit qu'elles ne dépensent pas leur argent dans des articles de mauvaise qualité. Effectivement, parce que si on a pris l'habitude d'acheter des produits de mauvaise qualité, au lieu d'attendre d'avoir suffisamment d'argent pour opter pour un produit plus durable, eh bien finalement, on va rentrer dans une espèce de cercle vicieux dans lequel on va être toujours condamné
à acheter constamment des produits bas de gamme qui vont tomber en panne ou qui vont devoir être remplacés souvent parce qu'ils cassent très rapidement ou bien qu'ils s'abîment. Et si on refuse d'accepter qu'acheter un produit plus cher, de bonne qualité, eh bien c'est plus rentable qu'acheter un produit bon marché, eh bien là, il va être très difficile de s'enrichir parce qu'on va passer notre temps à toujours racheter les mêmes produits en chaîne et ça, les gens riches l'ont bien compris. C'est pourquoi ils n'achètent que des produits qui vont être de bonne qualité, des produits dont ils sont sûrs que le rapport qualité-prix-durabilité est correct. Et si on y réfléchit bien, ce qui les pousse à penser comme ça, c'est surtout qu'ils arrivent à penser sur du long terme. Donc, quand une personne riche achète un objet, eh bien cette personne-là, dans son comportement d'achat, elle ne va pas se demander s'il existe un produit moins cher, elle va plutôt se demander s'il est rentable de mettre cette somme d'argent dans ce produit et si elle en aura toujours besoin dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, selon le produit qu'elle achète. Quatrième achat que les personnes fortunées n'effectuent jamais à la légère, il s'agit de l'achat de leur logement. Alors on a tous en tête le cliché de personnes très riches qui vont vivre dans une immense maison avec le grand jardin, la cuisine en marbre, la piscine, mais pourtant croyez-moi, les personnes les plus riches de votre entourage ne sont certainement pas celles qui sont propriétaires de ce genre de logement et de la dette qui va avec. Parce que s'il y a bien une chose que les personnes les plus aisées de notre cercle social ont compris, c'est que l'achat de leur résidence principale peut conditionner l'avenir de leurs finances. C'est pourquoi lorsqu'il s'agit d'acheter un logement, les personnes les plus aisées ne font pas d'excentricité et se contentent d'acheter un logement qui leur convient sans aller à l'excès. Et ce n'est qu'une fois qu'elles ont réellement atteint un niveau de vie vraiment très élevé, grâce à leurs habitudes, qu'elles vont envisager éventuellement d'avoir un logement plus luxueux ou plus grand. Mais en règle générale, il n'est pas dans la mentalité de ces personnes d'accepter d'acheter un logement dont le remboursement mensuel du crédit mettrait leurs finances en difficulté chaque mois. Parce que franchement, à quoi bon vivre dans une superbe maison si c'est pour se retrouver avec des difficultés financières à la fin du mois? On peut franchement se poser la question. Cinquième achat, qu'il s'agisse de vêtements, qu'il s'agisse de voitures ou encore de produits de consommation, les personnes les plus aisées, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'achètent pas forcément des marques de luxe. Déjà parce qu'elles ne voient pas l'intérêt de payer plus cher un produit, simplement parce que c'est une grande marque de luxe. Et deuxièmement, la plupart d'entre elles ne voient pas non plus l'intérêt d'étaler leur richesse, enfin à quelques exceptions près. Alors évidemment, quand on est déjà riche, on a certainement moins envie de posséder des objets de grande marque parce que forcément, on a un train de vie agréable et on n'idéalise pas les choses, ni même l'image qu'on pourrait renvoyer aux autres. Et pour illustrer ça, je vais vous donner un exemple à titre personnel. Lorsque j'étais plus jeune et que je ne gagnais pas énormément d'argent, eh bien j'avais rassemblé pendant de longs mois toutes mes économies pour m'acheter une paire de lunettes d'une grande marque de luxe. Et franchement, quand j'y repense, je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi j'ai fait une chose pareille? C'était complètement ridicule, compte tenu de ma situation financière et disproportionné par rapport à mon train de vie. Et pourtant, eh bien, j'ai quand même utilisé mes économies pour acheter cette paire de lunettes hors de prix, largement au-dessus de mes moyens. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, comme ces lunettes représentaient un énorme montant pour moi, eh bien, j'avais constamment peur de les perdre ou de les casser, donc finalement, je ne les portais jamais. Avec quelques années de sagesse en plus, il me semble complètement idiot d'acheter une paire de lunettes à ce prix-là pour les laisser dans leur étui la plupart du temps. Et depuis que je gagne un petit peu mieux ma vie qu'à cette époque, eh bien, je ne ressens plus franchement le besoin de posséder des objets de ce genre. Et quand j'y repense, eh bien, je me dis peut-être que je voulais posséder ce genre de marque, de produit, pour essayer de me convaincre que je gagnais bien ma vie et que mon niveau de vie était correct. Mais heureusement, eh bien, je n'ai pas continué dans cet engrenage et dans cette voie parce que j'ai rapidement compris que paraître plus riche avec des objets, eh bien, au final, ça n'améliore pas notre situation financière, bien au contraire. Alors si jamais vous vous retrouvez à envier le train de vie de certaines personnes dans votre entourage, que vous croisez avec un sac à main de luxe à 600 € ou encore des habits de designer ou des chaussures hors de prix, eh bien j'espère franchement que vous penserez à moi et à mes lunettes d'une grande marque de luxe et vous vous souviendrez que porter ce genre d'accessoires ne signifie pas qu'une personne est forcément riche et que manifestement, si cette personne a pris l'habitude de dépenser 600 € pour un sac à main, eh bien il y a très peu de chances qu'elle soit sur la voie de l'enrichissement. Et si vous-même suivez ce genre de comportement et avez ces mêmes attitudes, parce qu'on n'est jamais à l'abri de succomber à l'envie d'un produit de luxe, eh bien essayez plutôt de comprendre pourquoi ce genre de produit vous attire. Sixième chose dans lesquelles les riches ne mettent pas leur argent, il s'agit des formations pour devenir riche rapidement, comme on en voit de plus en plus sur Internet. Parce que les personnes les plus aisées de votre entourage n'ont certainement pas compté sur une formation de quelques heures pour devenir riche du jour au lendemain, et ils ont bien compris qu'on ne devient pas riche rapidement.
La richesse, c'est quelque chose qui s'acquiert grâce à de bonnes habitudes au quotidien qui vont vous enrichir vraiment lentement mais sûrement. Ça va se faire mais vraiment petit à petit. Et les personnes riches, eh bien, on peut dire qu'elles sont loin d'être naïves et qu'elles ne croient pas à cet enrichissement rapide qu'on leur promet et encore moins aux beaux discours qu'on peut leur tenir. Ce sont des gens même plutôt méfiants lorsqu'ils sont sollicités pour obtenir des conseils d'enrichissement. Donc je ne dis pas que les formations sont toutes mauvaises parce qu'il y a des formations sur la finance personnelle qui sont très bien, qui sont très utiles. Par contre, lorsqu'on vous promet un enrichissement rapide, on peut toujours se dire qu'il y a anguille sous roche. Et je peux même ajouter que ça s'applique aussi aux produits financiers. Les personnes riches ne vont pas investir leur argent ou avoir confiance en des produits qui leur promettent un enrichissement très rapide. Septième chose que les personnes les plus riches dans notre entourage n'achètent pas, il s'agit des produits à la mode. Et ça s'applique dans la plupart des domaines de la vie quotidienne. Ça peut s'appliquer à notre garde-robe, tout comme ça peut s'appliquer à la décoration de notre maison ou bien à nos gadgets technologiques. En effet, parce que lorsqu'on succombe à toutes sortes de produits à la mode, eh bien on ne va pas aller vers la voie de l'enrichissement parce qu'on va constamment dépenser notre argent pour avoir les dernières tendances. Mais malheureusement, c'est bien beau d'avoir les dernières choses qui sont à la mode, mais ce n'est pas ça qui va vous permettre de vous enrichir. Je suis certaine que si vous observez les personnes les plus fortunées de votre entourage, eh bien vous allez voir que ce ne sont pas forcément les personnes qui ont une déco super à la mode chez eux, ce ne sont pas les personnes qui ont les vêtements les plus à la mode avec les dernières tendances de l'été, ce sont plutôt des personnes qui, lorsqu'elles achètent quelque chose, vont le conserver pendant très longtemps. Donc, si on aime le design, si on aime les beaux vêtements, mieux vaut opter pour quelque chose avec des couleurs neutres ou pour des choses classiques pour lesquelles la mode n'aura pas son mot à dire et qui resteront dans la tendance quelle que soit l'époque. Huitième achat que les personnes aisées n'effectuent jamais, les achats intégrés. Un achat intégré, ou appelé aussi achat in-app, désigne tout simplement un achat pouvant s'effectuer au sein même d'une application. L'achat in-app peut par exemple concerner l'achat de niveaux supplémentaires dans un jeu, de nouvelles vies ou encore d'accessoires virtuels nécessaires au jeu. Et sachez-le, les personnes aisées ne dépensent pas leur argent ainsi et n'achètent pas de vie supplémentaire dans Candy Crush ou dans toute autre application mobile soi-disant gratuite. Parce que les développeurs d'applications n'ont pas pour objectif de vous distraire gratuitement. Qu'on se le dise, ils ont créé cette application principalement dans le but de gagner de l'argent. Et en vous permettant de télécharger une version gratuite mais limitée de leur jeu, eh bien ils savent qu'au bout d'un moment, vous risquez de succomber aux achats in-app, aux achats intégrés, chose que les personnes aisées s'abstiennent de faire. Neuvième chose que les personnes les plus riches n'achètent pas, les pénalités de retard. Et oui, les personnes les plus riches n'achètent pas de pénalités de retard, c'est-à-dire des frais qui s'appliquent à l'acheteur qui n'aurait pas payé son dû dans les délais prévus au départ. Les personnes riches, elles vont s'arranger pour payer à temps et pour ne pas être facturées pour un manque d'organisation. Donc si vous savez que vous allez payer 5 € de pénalité à la bibliothèque si vous rendez vos livres en retard, mais que vous avez la flemme d'y aller ce jour-là et que vous vous dites payer 5 € c'est acceptable, eh bien c'est qu'il est peut-être grand temps de revoir votre mode de pensée et les conséquences de celui-ci sur vos finances. Parce que pour devenir riche et le rester, il est hors de question de se faire sanctionner par des pénalités de retard, c'est une question de principe. Les personnes riches n'achètent pas de pénalités de retard et font en sorte de s'organiser au maximum pour éviter ce genre de désagrément. Alors j'en suis sûre, vous avez certainement déjà effectué des achats que je viens de vous énumérer et vous avez certainement pu expérimenter leurs conséquences désagréables sur vos finances. Mais ce n'est pas une raison pour s'en vouloir parce qu'après tout, vous faites bien ce que vous voulez avec votre argent, c'est vous qui travaillez pour le gagner. Donc à vous de voir comment vous appréciez de le dépenser. Mais en tout cas, quelles que soient vos habitudes d'achat, je vous donne rendez-vous très vite sur My2Cents pour une nouvelle vidéo encore plus enrichissante et pour ça, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner avant de partir et je vous dis à très bientôt.